se décontracte là après les recos ou quoi? Ouais, on relâche. On relâche? La fatigue est là. Après les recos, c'est vrai qu'on ferait bien une petite sieste là. On a fait toute la journée rati et c'est vrai que c'est assez, le terrain est assez cassant et bon, c'est assez fatigant. Mais bon. Bon, il y a quand même une ambiance particulière dans ce garage là entre Louis, Manu, François. Ouais, une bonne ambiance. Ouais. Ouais. Entre jeunes, on est une bonne équipe. On est un peu chambreur, un peu entre nous en plus, donc. Ah bon? Ça se voit pas. Un petit peu seulement. Un petit peu. Non, on se marre bien. C'est vrai que bon, on fait tous les recos ensemble. On a sur tous les rallyes, on est ensemble aussi. Au gîte et tout, donc c'est vrai que ça se passe bien quoi. Donc on se marre bien ensemble, on est une bande de copains et donc c'est ce qui résume un peu le rallye tout terrain pour nous quoi. On a du boulot aussi, chacun sur nos voitures un peu pour fignoler, pour être au top pour le départ et ouais, je vais m'y mettre aussi. J'ai des pneus à faire, j'ai des. Non mais bon, moi je travaille pas dessus, j'attends les mécanos là, ils vont arriver normalement d'ici peu. Elle est quasi prête en plus, hein. Bon il manque juste le radiateur mais bon c'est pas grave. Il va faire froid donc il n'y a pas besoin. Donc. Non mais bon, il y a un peu de boulot certes mais j'ai pas envie là. C'est des pilotes qui entretiennent leur véhicule. Nous, on fait nous-mêmes nos voitures, hein. C'est pas fait par quelqu'un d'autre. Beaucoup de pilotes se préparent eux-mêmes les voitures, enfin, avec les copilotes et l'équipe d'assistance. Mais c'est vrai que c'est fatigant quoi. Après un rallye, il faut un moment à récupérer tout ça parce que la semaine, tout le mois, on est dessus quoi, tout le temps. Et on aurait peut-être 50% de bonheur de plus si quelqu'un nous faisait la voiture et si on avait juste à s'asseoir, je pense. Ouais, parce que c'est vraiment fatigant quoi. Ça s'appelle un pilote professionnel. Ouais. Ah oui, donc vous, c'est pas du tout des pros finalement. Ah du tout non. Ah nous on est 100% amateurs, 100% passionnés surtout. C'est pour ça qu'on travaille sur nos autos nous-mêmes et qu'on fait tout nous-mêmes quasiment. Et on prend du plaisir et il faut bien prendre du plaisir à le faire aussi. Il y a des fois c'est un peu contraignant mais on n'a pas le choix. Si on veut être au bout des rallyes, il faut vraiment être à 100% sur les voitures à l'atelier et donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum quoi. Elle est venue comment cette passion? Il y a des parents. Ah, on est nés dedans, tous les deux. Ouais. À 4 ans, moi j'avais 4 ans quand mon père a commencé, donc voilà, et dès que j'ai eu 18 ans et le permis en poche, j'ai commencé à rouler avec l'aide de mes parents, que je remercie encore aujourd'hui. Et le regard des parents aujourd'hui? Ils sont fiers, hein, je pense qu'il y a de la fierté, ouais, je pense qu'il y a de la fierté. Ils nous suivent, c'est qu'ils aiment ça aussi, ils nous ont transmis leur passion. Aujourd'hui, ils sont ou à côté pour son père, et le mien, mon père, il fait l'assistance. Bon, ils sont un peu résignés, quoi, on va dire. Mais on espère, Louis comme moi, on espère qu'ils vont reprendre le volant un jour pour continuer un peu leur plaisir aussi, parce qu'à la base, c'est leur plaisir à eux. Et là, ils nous font plaisir à nous. Et on aimerait bien qu'ils se fassent plaisir eux-mêmes quand même. Après l'année prochaine, on va faire des rallyes, on va faire une spéciale chacun en fait, chacun son tour. Voilà, vu qu'on va pas refaire le championnat, l'année prochaine on va faire ça. Moi quand j'ai commencé à rouler, il roulait aussi lui, donc on a roulé un peu tous les deux. Et puis quand il a eu ses 2 titres de champion de France, il a un peu atteint son but quoi, on va dire. Donc là il a ralenti, il a levé le pied et il m'a laissé un peu la place quoi. Aujourd'hui la voiture qu'on a, c'est à tous les deux, on a acheté cette voiture tous les deux et donc là aujourd'hui c'est moi qui roule et l'année prochaine ou l'année d'après ce sera lui qui va rouler quoi. Il faut vraiment qu'il ait sa part aussi de roulage sur cette voiture et je compte bien la lui laisser. Là on est dans une ambiance garage donc c'est plutôt copain, c'est plutôt festif. Une fois qu'on est sur la piste on se regarde différemment ou pas là? Non, pas entre nous, enfin, je sais pas. Moi je passe avec le copain, si lui quand il fait le meilleur temps je suis content pour lui et le contraire ainsi de suite. Non, entre nous, c'est dans une bonne ambiance. Après, c'est pas tous devant pareil. Mais entre nous, oui. Et puis voilà, moi, s'il peut gagner les cimes, je serais content pour lui. Moi, je l'ai déjà eu. Donc, c'est marrant d'avoir cette relation justement de copains en dehors du rallye, pendant le rallye. Et bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le rallye et on se bat contre le chrono. Si on se battait en peloton, je pense que ça se frictionnerait peut-être un peu plus, mais toujours avec l'amitié qui est là et le respect de l'un et de l'autre. Et pour ça, c'est vrai que ça se passe bien et je pense que ça va durer longtemps, oui. Il y a le capot des drones qui me gêne, voilà. Ils font tout, ils commencent à me mettre des bâtons dans les roues, là ça commence. S'il y avait une phrase que vous pourriez dire pour déterminer ce que c'est que faire les cimes?
Un rêve? Ouais, voilà. C'est un rêve. De toute façon, après, moi, je vois la Madeleine toute l'année. Je mange en face toute l'année, je la vois tout le temps. Et puis, de toute façon, c'est le seul rallye où il y a autant de plaisir à l'arrivée, ça c'est clair et net. Même la première fois où je montais, j'étais 4e, j'ai eu autant de plaisir que celui qui a gagné, je suis sûr. Et c'est même pareil pour celui qui est 15e, 20e, c'est le plaisir de la montée, c'est là où c'est énorme. Alors justement, quand on est dans ce dernier virage, qu'on a cette pente comme ça face à soi, qu'est-ce qu'on a dans la tête? À quoi on pense? Ça dépend en quelle place on est déjà. Si c'est pour la gagne ou si c'est pour finir, et on pense au chrono. Moi l'an dernier, j'avais qu'un truc, c'était le chrono. Quoi. Donc c'est le pied, le pied, c'était à fond. le pied à fond, on ne réfléchit plus, on lance tout. On ne réfléchit pas. La dernière, souvent en décime, c'est pareil pour beaucoup de pilotes, c'est là où se joue soit le rallye, et c'est à fond. On a des bourdonnements dans les oreilles, on arrive à y voir, on est comment là? Il y a de l'adrénaline. Oui, c'est énorme, et surtout arriver en haut, que c'est là où... C'est totalement différent de tous les autres rallyes. Il n'y a pas un rallye où il y a une arrivée comme ça, où... Il y a des rallyes, on arrive, et voilà, on a passé le panneau d'arrivée, mais c'est tout, il n'y a personne. Là, c'est autre chose, quoi. Puis tout l'engouement, tous les supporters quand on arrive, moi j'ai fait une fois ici, mais il y a 7 ans, et c'est vrai qu'arriver en bas de cette montée, déjà on ferme tout, enfin on bloque, moi j'ai tout fermé, et on a soudé la pédale pour arriver jusqu'en haut, quoi. Vraiment le bonheur d'être quasiment à la fin de ce rallye, qui est très long et très compliqué, et d'arriver en haut, et c'est de voir tout ce monde-là qui est là, qui nous regarde, et tout cet engouement, et ce paysage magnifique, et c'est vrai que c'est hyper plaisant, et personnellement, moi j'ai tout fermé, et j'ai soudé, quoi. Et je pense que si j'y arrive dimanche, ce sera pareil. Sur la saison, on se positionne comment? J'ai la position la plus délicate, je pense. On n'est pas pareil là. Il ne faut pas que je casse. Ouais. C'est un rallye de chez nous, c'est hyper compliqué parce qu'il faut vraiment faire une course intelligente, et c'est sûr que j'aimerais partir à fond d'entrée et faire comme l'an dernier, mais j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que le championnat on ne le fera qu'une fois, ça c'est sûr qu'on ne le refera pas, donc on peut se dire qu'on peut le gagner l'année prochaine s'il faut. On verra le rythme. Je vais faire les 3 premières normales et puis on verra comment rouler. Pourquoi se dire le championnat de France tout-terrain, je le ferai qu'une fois? Parce que ça demande trop de temps. Trop de temps, d'argent, nous on ne pourra pas le faire 2 fois, c'est sûr. Ça c'est clair. Cette année, c'est un gros hasard qu'on l'ait fait. Déjà c'est parce que Arzac c'était vraiment pas prévu de le gagner, je pensais pas le gagner un jour. Pour le Labour, oui, je voulais remettre en jeu. Après on est parti dans le Nord, on a gagné aussi. Ça s'est fait, c'était vraiment pas prévu, quoi. Donc on n'a pas prévu de faire le championnat, donc il n'y avait pas de budget de prévu ni rien, donc ça a été compliqué. Déjà cette année c'est compliqué. Le petit prince de la Soule, hein, il est chez lui. Parce qu'il dessine des moutons. Il gagne chez lui, et bon. Moi, c'est le Parisien qui va essayer d'aller embêter les Basques, quoi. Donc, ouais. On voit l'outil avec quoi il nous menace à chaque départ. Ça, il est dans la voiture. ça, c'est juste posé à côté, oui, donc. Donc moi, quand je vois ça, je lâche.